Vinicius Junior capte son meilleur ami d'enfance dans les rues de Rio. Ce dernier devenu mendiant, Vinicius s'approcha de lui en lui posant la question: que s'est-il passé? D'après la réponse de son ami, la réaction de Vinicius a choqué le monde entier. Les rues de Rio de Janeiro défilent sous ses yeux, baignées par la lumière dorée du soleil couchant. Vinicius Junior, la star montante du football brésilien, n'est pas un inconnu ici. Pourtant, il aime ces moments où il peut redevenir un simple garçon du quartier, loin des projecteurs et des stades remplis de milliers de spectateurs scandant son nom. Depuis son départ pour l'Europe et son ascension fulgurante au Real Madrid, il a appris à apprécier ses rares retours dans sa ville natale. Rio n'a pas changé, ou du moins, elle semble toujours aussi vibrante. Les rires des enfants résonnent dans les ruelles, le parfum du pão de queijo fraîchement sorti du four flotte dans l'air, et les klaxons des voitures se mêlent aux éclats de voix des vendeurs ambulants. Ce jour-là, Vinicius a choisi de retourner dans son quartier d'enfance, São Gonçalo, une zone populaire située de l'autre côté de la baie de Guanabara. Il marche sans but précis, se laissant porter par la nostalgie. Chaque coin de rue lui rappelle un souvenir. Ici, il jouait au football avec ses amis jusqu'à la tombée de la nuit. Là-bas, il achetait des glaces avec ses premiers petits gains dans le football de rue. Mais soudain, une scène attire son attention. Sur le trottoir, assis contre un mur délabré, un homme tend la main aux passants, espérant quelques pièces. Ses vêtements sont usés, sa peau est marquée par la fatigue et les épreuves de la vie. Il a le regard vide de ceux qui ont trop souffert. Vinicius s'apprête à passer son chemin lorsqu'un détail le frappe. Il plisse les yeux, observe plus attentivement. Ce visage, ses traits lui rappellent quelqu'un. Son cœur se serre. Il avance lentement, s'agenouille devant l'homme et murmure d'une voix tremblante. Matteo? L'homme sursaute, relève la tête. Ses yeux fatigués croisent ceux de Vinicius, et pendant un instant, l'incompréhension se lit sur son visage. Puis, comme si un voile se levait, son expression change. Ses lèvres tremblent. Vini, c'est toi? Les larmes coulent silencieusement sur les joues de Matteo. Il détourne le regard, honteux. Regarde-moi, dis-moi ce qui s'est passé, insiste Vinicius, la voix pleine d'émotion. Matteo prend une profonde inspiration. Son souffle est saccadé. Il baisse les yeux, incapable de soutenir le regard de son ami d'enfance. Je ne sais pas par où commencer, balbutie-t-il. Vinicius pose une main réconfortante sur son épaule. Commence par le début. Je suis là. Matteo ferme les yeux un instant, puis, dans un souffle, il commence à raconter son histoire. Après ton départ, j'ai essayé, Vini. J'ai tout donné, murmure Matteo. J'ai enchaîné les petits clubs, les essais, mais rien ne marchait. Les recruteurs voulaient des jeunes déjà formés, des joueurs qui avaient du soutien. Moi, je n'avais personne. La gorge de Vinicius se serre. Il sait combien il a eu de la chance d'avoir été entouré par des personnes qui croyaient en lui. Il serre les poings en pensant à ce que Matteo a dû affronter seul. Puis, il y a eu ma mère, continue Matteo d'une voix brisée. Il s'interrompt, le regard perdu dans le vide. Vinicius n'ose pas parler, attendant que son ami trouve la force de poursuivre. Elle est tombée malade. Un cancer. Et les soins coûtaient trop cher. J'ai dû arrêter le football pour travailler. Je faisais tout ce que je pouvais. Des petits boulots ici et là, livraison, ménage, construction. Mais ça ne suffisait pas. Il inspire profondément, sa voix tremblante. J'ai tout essayé pour la sauver, Vini. Mais je n'ai pas pu. Elle est partie. Un silence pesant s'installe entre eux. Vinicius sent une boule se former dans sa gorge. Il veut dire quelque chose, mais aucun mot ne semble suffisant. Après ça, tout s'est écroulé, reprend Matteo. Je n'avais plus d'argent, plus de famille, plus de maison. J'ai fini à la rue. Et me voilà. Il ouvre les bras, comme pour montrer ce qu'il est devenu. Vinicius sent la colère monter en lui. Pas contre Matteo, mais contre l'injustice de la vie. Comment son ami, qui avait tant rêvé, qui avait tant sacrifié, en était-il arrivé là? Il ferme les yeux un instant, prend une profonde inspiration, puis se lève brusquement. Ça suffit. Tu ne resteras pas ici. Matteo le regarde, interloqué. Quoi? Tu viens avec moi? Matteo secoue la tête. Vini, je ne peux pas. Je ne suis plus le même. Je me fiche de ce que tu crois être devenu,
coupe Vinicius. Pour moi, tu es toujours Matteo, mon frère d'enfance. Et un frère, on ne l'abandonne pas. Il tend la main vers Matteo. Lève-toi. Viens. Matteo hésite. Il baisse les yeux vers sa main tremblante, puis vers celle, solide et déterminée, de Vinicius. Un frisson le traverse. Et lentement, avec une lueur d'espoir renaissant au fond des yeux, il attrape la main tendue point un geste qui bouleverse le monde. Les passants observent la scène, médusés. Un joueur du Real Madrid, une star adulée par des millions de fans, est là, dans une ruelle de São Gonçalo, à genoux devant un sans-abri, lui tendant la main. Certains sortent leur téléphone pour filmer. D'autres chuchotent entre eux, n'en croyant pas leurs yeux. Matteo, lui, reste figé. Ses doigts effleurent ceux de Vinicius, mais une hésitation le retient. « Vini, je ne peux pas, murmure-t-il. Pourquoi? Regarde-moi. Je ne suis plus celui que j'étais. » Son regard s'embue. Il baisse la tête, honteux. « Je ne mérite pas ton aide. » La colère monte en Vinicius. Pas contre Matteo, mais contre ses pensées qui l'enchaînent, qui lui font croire qu'il ne vaut plus rien. Il serre plus fort sa main. « Écoute-moi bien, Matteo. Tu es mon frère. Et un frère, ça ne se laisse pas tomber. Peu importe ce qui s'est passé, peu importe où tu es aujourd'hui, tu mérites de te relever. » Matteo ne répond pas. Mais au fond de lui, une étincelle s'allume. Un murmure d'espoir qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps. Lentement, il attrape la main de Vinicius. Celui-ci l'aide à se lever, avec une douceur infinie. Puis, sans attendre, il retire sa veste, une pièce de marque qui vaut sûrement une fortune, et la pose sur les épaules de son ami. Les murmures s'intensifient autour d'eux. Mais Vinicius s'en moque. Il sort son téléphone et compose un numéro. « Allô, c'est Vinicius. J'ai besoin d'une voiture à ma position. » Immédiatement. De l'autre côté du fil, son interlocuteur ne pose aucune question. Quelques minutes plus tard, une voiture noire aux vitres teintées fend la rue et s'arrête devant eux. Le chauffeur descend, ouvre la portière. Matteo recule d'un pas. « Vini, je ne peux pas entrer là-dedans. » « Pourquoi? Je n'ai pas ma place dans une voiture comme ça. » Vinicius inspire profondément, posant une main sur l'épaule de son ami. « Tu as ta place avec moi. » Un silence. Puis, lentement, Matteo monte dans la voiture. Vinicius le suit et referme la porte derrière eux. À l'extérieur, la foule est en émoi. Les vidéos tournent déjà sur les réseaux sociaux. Mais à cet instant, Vinicius n'en a cure. Il sait qu'un nouveau chapitre vient de s'ouvrir pour Matteo. Et il est prêt à tout pour l'aider à l'écrire. Un nouveau départ. Le trajet se fait en silence. Matteo observe les lumières de la ville défiler à travers la vitre. Il a du mal à croire ce qui est en train de se passer. Quelques heures plus tôt, il était encore dans la rue, invisible aux yeux du monde. Et maintenant, il tourne la tête vers Vinicius, qui lui adresse un sourire rassurant. « Tu vas bien ?» Matteo hésite. Il n'a pas de réponse à donner. Je ne sais pas. C'est normal. Mais une chose est sûre, tu n'as plus à affronter ça seul. » La voiture ralentit et pénètre dans une résidence privée. Matteo n'a jamais vu un endroit pareil. Des jardins parfaitement entretenus, une piscine scintillante sous la lumière des projecteurs, une maison immense aux baies vitrées donnant sur la mer. « Bienvenue chez moi », dit Vinicius en ouvrant la portière. Matteo reste cloué sur son siège. « Je ne peux pas entrer là-dedans, Vini. » « Et pourquoi pas? » Parce que c'est trop. Trop beau, trop luxueux. Ce n'est pas ma vie. Vinicius s'accroupit à sa hauteur, posant une main sur son genou. Tu sais ce qui n'est pas ta vie, Matteo? Dormir dans la rue. Te sentir abandonné. Croire que tu ne vaux rien. Matteo sent sa gorge se serrer. Tu crois vraiment que je peux m'en sortir? Murmure-t-il. Vinicius lui sourit. Je ne crois pas. J'en suis sûr. Matteo inspire profondément, ferme les yeux un instant. Puis il prend son courage à deux mains et sort de la voiture. Dès qu'il met un pied sur le sol de cette maison, il sent quelque chose de différent. Un mélange de peur et d'espoir. Le début d'un possible renouveau. Est la renaissance de Matteo. La première nuit, Matteo dort comme il ne l'a pas fait depuis des années. Un vrai lit. Des draps propres. Le silence paisible d'un foyer.
Le lendemain matin, il se réveille en sursaut, le cœur battant. Pendant un instant, il croit avoir rêvé. Mais non, il est bien là, dans une chambre spacieuse, baignée de lumière. Sur une chaise, des vêtements propres l'attendent. Il hésite, puis les enfile. Quand il sort, Vinicius l'accueille avec un grand sourire. Bien dormi? Matteo hoche la tête, encore un peu déboussolé. Viens, on va manger. Dans la cuisine, un petit déjeuner copieux l'attend. Matteo s'assoit timidement, comme s'il avait peur de tout briser. Vinicius lui sert un café et s'installe en face de lui. Écoute, Matteo, je ne vais pas te forcer à quoi que ce soit. Mais si tu veux vraiment t'en sortir, je suis là pour t'aider. Matteo relève la tête, intrigué. Comment? On va commencer par prendre soin de toi. Des médecins vont venir te voir pour t'aider à récupérer, physiquement et mentalement. Ensuite, on trouvera ce qui te plaît. Un travail, un projet. Ce que tu voudras. Matteo reste silencieux. Une partie de lui veut refuser, fuir. Mais une autre, plus profonde, plus ancienne, veut y croire. Et si j'échoue? Murmure-t-il. Vinicius sourit doucement. Alors je serai là pour t'aider à te relever. Matteo sent une chaleur envahir son cœur. Peut-être que, cette fois, il ne sera plus seul. Les jours passent, et Matteo commence à se réhabituer à une existence normale. Mais ce n'est pas facile. Les premiers jours, il reste sur ses gardes, comme s'il craignait qu'on lui arrache ce nouveau début du jour au lendemain. Il évite son reflet dans le miroir, incapable de se reconnaître après des années passées dans la rue. Mais Vinicius est patient. Il ne force rien, ne pose pas de questions gênantes. Il est juste là, présent, offrant à Matteo quelque chose qu'il avait perdu depuis longtemps, un sentiment d'appartenance. « Matteo, je veux que tu rencontres quelqu'un », dit-il un matin en entrant dans le salon. Matteo lève les yeux, méfiant. « Qui ? » ?»« Un médecin. Il pourra t'aider à reprendre des forces. » Matteo se raidit. « Je vais bien, Vini. Pas besoin de ça. » « Tu crois ?» Vinicius s'assoit en face de lui. « Quand as-tu mangé 3 repas par jour pour la dernière fois ?» Matteo détourne le regard. « Et ton sommeil? Tes douleurs? Tu ne crois pas que tu mérites d'aller mieux ?» Un long silence s'installe. Puis, finalement, Matteo hoche la tête. « D'accord. C'est une petite victoire. » Mais pour Vinicius, chaque pas en avant compte. Le lendemain, un médecin vient l'examiner. Il est bienveillant, ne pose pas de questions inutiles. Il lui prescrit quelques vitamines, des exercices pour retrouver la forme et surtout, il lui parle. « Ton corps a souffert, Matteo. Mais tu peux le reconstruire. Ce ne sera pas facile, mais avec du temps et du soutien, tu peux y arriver. » Ces mots résonnent en lui. Il n'avait jamais vraiment pensé à se reconstruire. Il avait juste essayé de survivre. Mais survivre, ce n'est pas vivre. Et si, pour la première fois depuis longtemps, il essayait? Les semaines passent. Avec l'aide de Vinicius, Matteo commence une nouvelle routine. Chaque matin, il court sur la plage, sentant ses muscles s'éveiller, se raffermir. Il mange mieux, retrouve peu à peu des forces. Un jour, alors qu'ils sont en train de déjeuner, Vinicius pose une question qui surprend Matteo. « Dis-moi, qu'est-ce que tu veux faire maintenant ?» Matteo reste silencieux. Il n'a jamais envisagé un futur depuis longtemps. « Je ne sais pas », murmure-t-il. « Il y a forcément quelque chose qui t'intéresse. » Matteo réfléchit. Il pense au football, à son rêve d'enfant, à ce qu'il aurait pu devenir. Mais ce rêve est brisé. Il le sait. « Je ne peux plus jouer », dit-il à voix basse. « C'est trop tard pour moi. » Vinicius ne le contredit pas. « Alors pourquoi ne pas transmettre ce que tu sais ?» Matteo fronce les sourcils. « Tu veux dire, entraîner? Pourquoi pas? Il y a plein de gamins ici qui rêvent de devenir footballeurs. Qui mieux que toi peut comprendre ce qu'ils vivent ?» L'idée germe dans l'esprit de Matteo. Et pour la première fois, il se dit que peut-être qu'il a encore quelque chose à offrir. Les semaines passent. Avec l'aide de Vinicius, Matteo commence une nouvelle routine. Chaque matin, il court sur la plage, sentant ses muscles s'éveiller, se raffermir. Il mange mieux, retrouve peu à peu des forces. Un jour, alors qu'ils sont en train de déjeuner, Vinicius pose une question qui surprend Matteo. « Dis-moi, qu'est-ce que tu veux faire maintenant ?»
Matteo reste silencieux. Il n'a jamais envisagé un futur depuis longtemps. Je ne sais pas, murmure-t-il. Il y a forcément quelque chose qui t'intéresse. Matteo réfléchit. Il pense au football, à son rêve d'enfant, à ce qu'il aurait pu devenir. Mais ce rêve est brisé. Il le sait. Je ne peux plus jouer, dit-il à voix basse. C'est trop tard pour moi. Vinicius ne le contredit pas. Alors pourquoi ne pas transmettre ce que tu sais? Matteo fronce les sourcils. Tu veux dire, entraîner? Pourquoi pas? Il y a plein de gamins ici qui rêvent de devenir footballeurs. Qui mieux que toi peut comprendre ce qu'ils vivent? L'idée germe dans l'esprit de Matteo. Et pour la première fois, il se dit que peut-être qu'il a encore quelque chose à offrir. Avec l'aide de Vinicius, Matteo commence à s'impliquer dans une association locale qui entraîne des jeunes défavorisés. La première fois qu'il se tient sur le terrain, un ballon dans les mains, il sent un frisson parcourir son corps. Il observe les enfants courir, s'entraîner avec la même passion qu'il avait autrefois. L'un d'eux s'approche timidement. « Monsieur, vous allez nous entraîner ?» Matteo sourit. « Appelle-moi Matteo. Et oui, je vais vous aider. » Un éclat d'excitation traverse les yeux du gamin. « Alors, tu étais vraiment un joueur avant ?» Matteo hésite. Puis il sourit. « Oui. Et maintenant, c'est mon tour de vous apprendre. » Ce jour-là, quelque chose change en lui. Il comprend que son passé ne définit pas son avenir. Qu'il peut encore écrire une nouvelle histoire. Et que cette fois, il ne sera pas seul. Les jours se transforment en semaines. Puis en mois. Matteo s'implique totalement dans l'association locale. Il devient un repère pour les jeunes du quartier, ceux qui rêvent de briller sur un terrain mais qui, comme lui autrefois, manquent de moyens et d'opportunités. Son approche est différente de celle des autres entraîneurs. Il ne leur apprend pas seulement à dribbler ou à frapper. Il leur parle aussi de la discipline, de la résilience, de la vie. Le talent, ça ne suffit pas, dit-il un jour à un adolescent un peu trop sûr de lui. Regarde-moi. J'étais doué, mais j'ai perdu mon chemin. Si vous voulez réussir, vous devez être prêt à vous battre, à faire des sacrifices. Les jeunes l'écoutent avec admiration. Car Matteo n'est pas un entraîneur ordinaire. Il est la preuve vivante que la vie peut tout vous prendre, mais qu'avec du courage et du soutien, on peut toujours se relever. Un après-midi, alors qu'il encadre un entraînement, Matteo remarque une équipe de journalistes au bord du terrain. Ils filment, prennent des notes. Intrigué, il s'approche et voit Vinicius en pleine interview. Le journaliste lui pose une question. « Pourquoi avez-vous aidé Matteo ?» Vinicius esquisse un sourire. « Parce que c'est mon frère. Et un frère, on ne l'abandonne jamais. » Il jette un regard vers Matteo et lui fait signe d'approcher. « Matteo, viens. » Matteo hésite, mal à l'aise. Il n'a jamais aimé être sous les projecteurs. Mais Vinicius insiste. Il finit par s'approcher. « Que ressentez-vous aujourd'hui, après tout ce que vous avez traversé ?» demande le journaliste. Matteo prend une inspiration. Il sent les regards sur lui. Puis, d'une voix calme mais ferme, il répond. « De la gratitude. Pour Vini, pour la vie qui m'a donné une seconde chance. Mais surtout, j'ai compris une chose. » Il marque une pause, puis reprend. « On n'est jamais totalement perdu. Il y a toujours un chemin pour revenir. » Ces mots résonnent loin. L'interview fait le tour du pays, puis du monde. Matteo devient une source d'inspiration pour des milliers de personnes. Des anciens sans-abri, des jeunes en difficulté, des footballeurs qui ont raté leur carrière mais qui rêvent encore d'exister. Son histoire devient un symbole. Celui de la résilience. Celui du pardon envers soi-même. Celui d'un homme qui, au bord du gouffre, a trouvé la main tendue qu'il lui fallait pour se relever. Quelques mois plus tard, Vinicius organise un événement spécial. Un match caritatif, où des stars du football affronteront une équipe formée par Matteo et ses jeunes joueurs. Le stade est plein. L'excitation est à son comble. Mais ce qui émeut le plus Matteo, ce n'est pas l'ampleur de l'événement. C'est ce que Vinicius lui dit avant le coup d'envoi. « Matteo, il y a une dernière chose que je veux que tu fasses aujourd'hui. » « Quoi ?» Vinicius lui tend un maillot. Un maillot du Real Madrid. Avec son nom imprimé dans le dos. « Tu entres sur le terrain avec nous. » Matteo reste figé. « Vini. Non, je ne peux pas. » « Pourquoi pas ?» Matteo baisse les yeux. « Parce que ce rêve est fini pour moi.
Vinicius pose une main sur son épaule. Qui a dit que c'était un rêve? Ce n'est pas une question de carrière, Matteo. C'est une question de passion. Regarde autour de toi. Tu as perdu ton chemin, mais tu as retrouvé l'essentiel. Aujourd'hui, monte sur ce terrain. Pas pour prouver quoi que ce soit. Juste pour te rappeler pourquoi tu aimes ce sport. Matteo serre le maillot entre ses doigts. Puis il l'enfile. Quand il entre sur le terrain, sous les acclamations du public, il sent quelque chose qu'il croyait disparu. Le match est un succès. Matteo joue, pas avec la rapidité d'autrefois, mais avec un cœur immense. À la fin, son équipe ne gagne pas, mais peu importe. Car ce jour-là, Matteo n'a pas retrouvé son ancien rêve. Il en a construit un nouveau. Et quelques années plus tard, son travail porte ses fruits. Certains de ces jeunes joueurs intègrent des centres de formation. D'autres deviennent des éducateurs, à leur tour. Un jour, alors qu'il marche dans les rues de Rio, un jeune homme l'interpelle. « Monsieur Matteo ». Il se retourne et voit un adolescent courir vers lui, un sourire aux lèvres. « Je voulais juste vous dire. Merci. Grâce à vous, j'ai signé dans un club. Vous m'avez donné une chance. » Matteo sourit, ému. « Non, c'est toi qui l'as saisi. » Le jeune homme s'éloigne, laissant Matteo face à son propre reflet dans une vitrine. Il ne détourne plus les yeux. Il voit un homme qui s'est battu. Un homme qui a chuté, mais qui s'est relevé. Un homme qui, aujourd'hui, n'a plus peur de vivre. Et alors qu'il continue son chemin, un ballon roule jusqu'à ses pieds. Il le récupère, observe les gamins jouer, rit doucement. Puis, d'un geste instinctif, il leur renvoie le ballon d'une passe parfaite. Son histoire n'est pas terminée. Elle ne fait que commencer. Fin. Et voilà, c'est la conclusion de l'histoire. Elle termine sur une note inspirante, montrant que même après une chute, on peut se reconstruire et aider les autres à faire de même.